paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelle belle parole de l'apôtre Pierre. C'est vrai, ça peut sembler être un peu dur, mais c'est une belle parole. Il dit, mes chers amis, je sais que vous êtes dans la fournaise de l'épreuve, mais n'en soyez pas surpris. Cette parole est venue pour toi, pour moi aujourd'hui. Nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Mais que cette fournaise de l'épreuve, cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, ne soit pas comme un étonnement pour toi. Au contraire, réjouis-toi. Il dit, au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Les insultes de toute nature sont retombées sur nous. D'aucuns nous appellent Binzambinzambi, d'aucuns nous appellent les sectes, d'aucuns, tout le monde a un sujet de moquerie sur nous. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Que ça ne t'étonne pas, que ça ne te refroidisse pas. Au contraire, réjouis-toi. Parce que lorsque Christ va paraître dans ta vie, il va faire rayonner ta vie. Afin que les mêmes bouches qui étaient en train de te critiquer, de se rire de toi, puissent comprendre que tu as un Dieu. Et pendant que tu es dans la fournaise de l'épreuve, tu dois garder une attitude positive. Afin que tu puisses savoir que moi, aujourd'hui, je traverse cette situation, mais je ne suis pas la première, je ne suis pas le premier. Nos pères dans la foi ont vécu ces choses-là aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci, que ça ne soit pas comme quelque chose de surprise qui vous arrive, quelque chose d'anormal qui vous arrive. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans votre vie, dans toute sa gloire. Ce texte introduit notre message de ce dimanche. Notre thème, nous l'avons même tiré de là, de ce texte-là. La fournaise de l'épreuve, le moment le plus difficile de la vie. C'est inévitable. À moins que tu ne sois pas né. Mais si tu es né, tu es venu dans ce monde, la fournaise de l'épreuve va t'atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, chacun de nous aura un témoignage. Et le témoignage que tu diras, que tu apporteras dans l'assemblée, au milieu des enfants de Dieu, sera, ah, peuple de Dieu, alléluia, j'ai traversé 10 ans de sécheresse, j'ai traversé 5 ans, j'ai traversé 3 ans, j'ai traversé 2 ans, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, j'ai été isolé. C'était ta période de la fournaise, de l'épreuve. L'apôtre Pierre dit, ne regarde pas ça comme anormal, mais tu participes aux souffrances de Christ. Et Dieu est en train de te forger dans l'épreuve. Vous savez, la plupart du temps, Dieu il forge ses servantes, ses serviteurs, ses enfants dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu nous forme. Dieu a forgé son peuple Israël, sa nation, dans l'épreuve.
Ils ont passé 400 ans en Égypte. C'était une épreuve incalculable. Ils étaient dans l'épreuve. Dieu a forgé Abraham dans l'épreuve. Dieu a forgé Isaac dans l'épreuve. Dieu a forgé tous ses serviteurs dans l'épreuve, la fournaise de l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons développer rapidement le texte que tout le monde connaît, l'histoire que tout le monde aime raconter. Nous allons voir un personnage de la Bible, un personnage dont quand il y a le deuil, quand il y a le malheur, on se souvient toujours de lui. Il s'agit de Job. Job est passé dans la fournaise de l'épreuve, une très grande épreuve. Nous allons rapidement aller dans le livre de Job. Job chapitre 1er, versets 6 à 12. Nous allons renforcer notre message en lisant tous ces textes. Job chapitre 1er, versets 6 à 12. Job chapitre 1er, verset 6 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Lisez-moi 13 jusqu'à 22, toujours le même chapitre. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Le bœuf labouré et les ânesses passés paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Amen. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu fais réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont à ton pouvoir, ainsi que le sien, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Vous voyez, dans ma version, quand on parle de Satan, on dit l'accusateur s'est présenté devant Dieu. C'est ce que Dieu ne cesse de faire nuit et jour contre nous qui sommes enfants de Dieu. L'accusateur, le diable, Satan, son rôle, c'est de nous accuser auprès du Père. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a donné aussi un autre défenseur. Le Saint-Esprit nous défend, mais Jésus-Christ aussi est notre médiateur auprès du Père. Donc Satan, son rôle de nous accuser ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis la création. Il est allé se présenter devant Dieu et Dieu a vanté son fils Job, son serviteur Job. Si on parlerait de la louange, si aujourd'hui notre thème c'était la louange, on pourrait dire que Dieu a loué Job. C'est vrai que nous venons louer Dieu, mais Dieu aussi de son trône là où il est assis, il nous regarde selon notre comportement, selon nos agissements. Dieu aussi loue les hommes. Mais pas n'importe quel homme, pas n'importe quelle femme. Dieu loue les personnes qui lui sont fidèlement attachées, qui s'appliquent, qui s'engagent de tout leur corps, de tout leur cœur à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Samuel, « Je me suis choisi l'homme selon mon cœur. David est l'homme selon mon cœur. » Dieu a loué David. Même de nos jours, Dieu continue de louer les hommes. Mais ça dépend de la façon dont nous nous tenons en face de Dieu, afin que Dieu puisse faire l'éloge de notre vie. Mais Dieu parle de Job, il dit, regarde, il n'y a personne sur la terre qui se comporte comme mon serviteur Job. Mais écoute l'accusateur montre du côté matériel. L'accusateur dit à Dieu, non, c'est parce que tu l'as abondamment béni. C'est parce que tu protèges ses troupeaux. C'est parce qu'il est riche. C'est parce que tu lui as tout donné. Voilà pourquoi il t'adore. Voilà pourquoi il te sert. Mais le jour où tu vas enlever toutes ces richesses, il va te maudire en face. Il va cesser de te servir. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, servir Dieu, nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes bénis. Servir Dieu, nous servons Dieu parce qu'il est notre Père. Il est notre Créateur. Et nous lui devons le souffle de vie. Imagine-toi, si Dieu pouvait nous faire payer le souffle de vie, ça serait plus que l'hydro que tu payes. Ce serait plus que toutes les factures que tu as payées depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu paierais combien à Dieu? Voilà pourquoi il faut comprendre le sens de l'adoration. Nous venons adorer celui qui existe par lui-même. Il nous a créés par sa propre volonté. Aucun homme n'a dit à Dieu, crée-moi à ton image. Mais Dieu a créé toutes choses et après avoir créé toutes choses, il a dit, maintenant, créons l'homme à notre image. C'est par sa propre volonté. Dieu a loué un homme qu'il a trouvé intègre. Mais Satan, lui, compare l'homme toujours par rapport au matériel. Voilà pourquoi
depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, les gens qui vont vers Satan, ils vont vers Satan à cause du matériel. Parce que Satan, lorsqu'il veut t'impressionner, lui, il s'accroche au matériel. Il va faire briller ta vie, il va te donner une réputation, mais tout cela, ce n'est que du faux. Il va te donner des villas, il va te donner de belles voitures, il va te donner des jets. Voilà pourquoi, pour impressionner, il y a certains prédicateurs aujourd'hui qui commencent même à parler, à montrer leur bien pour attirer plus de foule. Mais c'est la stratégie justement de l'ennemi. Dieu, c'est dans le silence qu'il bénit. Et lorsqu'il nous bénit, la bénédiction, ce n'est qu'une conséquence de notre obéissance, à notre attachement à ce Dieu-là. Et Dieu dit à Satan, ok, toi tu veux parier avec moi qu'il est béni parce qu'il m'adore, parce qu'il a le bien. Ok, va maintenant toucher, je t'autorise à aller toucher tous les biens qu'il a. Nous voyons en verset 13, or un jour les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça, le bœuf était en train de labourer et les ânes paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et se sont emparés, sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs, je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. N'avait pas encore fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça, la foudre est tombée du ciel et la foudroyait tes brebis et tes serviteurs. Et là, tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva, annonça, 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur tes chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est élevé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job s'éleva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Vous voyez que la dernière partie de ce texte, au verset 22, rejoint ce que l'apôtre Paul dit. Au milieu de la fournaise, réjouissez-vous. Au milieu de la fournaise de l'épreuve, réjouissez-vous parce que vous partagez les souffrances du Christ. Parce que lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, vous aurez votre consolation. Le diable était dans toute sa fureur. Il a frappé les ouvriers de Job. Il a frappé les bœufs de Job. Il a frappé les ânes. Il a tout enlevé. Il a tué les enfants de Job. Ils étaient en train de boire. Vous savez, la plupart du temps, les gens sont dans une certaine ivresse ou bien dans un certain contentement. Tu sais, lorsque tout a déjà réussi, vous êtes millionnaire, vous avez tout, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien à prouver. C'était ça, les enfants de Job. Leur père était un milliardaire. Il ne pouvait plus se soucier de rien, il n'avait qu'à faire de fêtes. Manger et boire du vin. Manger et faire de fêtes. Mais ce jour-là, le diable est passé par là. Au milieu de leur fête, il a fait effondrer la maison. Ils sont tous morts du coup, le même jour, au milieu de la fête. Ma prière est que tu ne meurs pas dans la fête, mais que tu meurs entre les mains de l'Éternel. Parce que si tu meurs au milieu de la fête, tu es en train de mourir dans les réjouissements des choses de ce monde. Où ira ton âme?
Le diable est venu sans pitié, il a foudroyé, il a fait tomber la maison où ils étaient dans leur réjouissance. Ils sont tous morts du coup. Et quand on a apporté cette nouvelle, Job a déchiré ses vêtements. Il a dit, j'étais sorti nu, je rentrerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Cette phrase, ce texte est souvent prononcé lorsque quelqu'un est mort, au cimetière, même lorsqu'on prêche. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais c'était la situation de Job. Souvent, nous parlons de ça d'une manière superficielle, mais vous ne pouvez pas savoir dans quelle situation, dans quelles circonstances cet homme-là était. L'investissement de toute sa vie, de toute sa jeunesse, venait de voler en un clin d'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Tu peux t'attacher à tes bijoux, tu peux t'attacher à ta voiture, tu peux t'attacher à ta belle villa, tu peux t'attacher à tout ce que tu as, au jet que Dieu t'a donné. Mais ça peut s'envoler en un clin d'œil. Ton âme a plus de valeur que les biens que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Voilà pourquoi tu dois te précipiter chaque matin auprès de Dieu que de vouloir faire de fausses modesties, de te réjouir de biens que tu as. Job avait passé toute sa jeunesse. Il a investi son énergie, sa jeunesse, son temps. Il était devenu un riche. Si bien que même Satan l'a jalousé. Satan est parvenu à dire à Dieu, si Job s'agenouille, il prie, il pleure devant toi, il te loue avec beaucoup de force, c'est parce qu'il est un homme riche. Satan avait tapé à côté. Ma prière d'aujourd'hui est que Satan tape à côté pour ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné ces enfants-là. Ce n'est pas parce que tu as eu ce travail-là. Je veux que Satan tape à côté aujourd'hui. Je veux que Satan puisse être humilié aujourd'hui. Parce que montre à Satan, ce n'est pas parce que tu as le travail, ce n'est pas parce que tu as les enfants, ce n'est pas parce que tu as le mariage que tu sers le Dieu vivant. Tu sers Dieu parce que tu sais que tu étais venu nu un jour dans ce monde. Tu rentreras nu auprès de Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Allons-y dans le chapitre 2, versets 1 à 6. Continuons notre lecture. Chapitre 2, versets 1 à 6. Job chapitre 2, versets 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Amen. Amen. La Bible dit ceci, un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan l'accusateur vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda, d'où viens-tu donc? Celui-ci répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Vous voyez, l'intégrité, nous avons besoin de l'intégrité, nous avons besoin d'être droit. Un homme qui révère Dieu, les qualités de Job. Il était un riche, mais c'était quelqu'un de logique, quelqu'un qui était droit, qui était intègre, quelqu'un qui louait Dieu, qui servait Dieu, et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Et Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui,
l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan, il est à ton pouvoir, mais épargne sa vie. Après que le diable, Satan, l'accusateur, a écrasé les bétails de Job, il a tué ses serviteurs, il a réussi même à tuer les enfants de Job. Mais Job est resté toujours devant Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Aujourd'hui, parmi nous, quand il y a une preuve qui arrive, quand tu es dans la fournaise de l'épreuve, les gens commencent à multiplier de vaines paroles. Ils commencent à pécher contre Dieu. Ils commencent même je vais le dire en lingala, akangisi nzambe ennemi. Il laisse Dieu à côté. Il dit, je laisse d'abord Dieu là-bas. À cause de ce que je subis, je ne vais plus prier. Je laisse d'abord Dieu à côté. Je mène ma vie comme je veux. Et la personne va rentrer dans tout ce qu'elle avait abandonné. Mais Job, dans son cas, il n'a pas abandonné Dieu. Quoi de plus fort? Job pouvait accepter encore de perdre les richesses qu'il avait, les bétails qu'il avait, les serviteurs qu'il avait, mais au moins de voir ses enfants en vie. Mais le diable est allé plus loin. Il a touché à tout, aux serviteurs, au bétail de Job. Il a touché le point le plus sensible de Job, ses enfants. Mais malgré ça, Job est resté au pied de l'Éternel. Voilà pourquoi au chapitre 2, Dieu interroge encore Satan et dit, mais tu viens encore de tourner là-bas. Mais qu'est-ce que tu as remarqué de Job? Dieu dit, Job est resté le même. Malgré que tu as tout démoli, malgré qu'il est un sans-abri aujourd'hui, malgré qu'il n'a plus rien, mais il est resté le même. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Tu es peut-être sans adresse, sans domicile fixe, mais est-ce que tu as le même amour de Dieu comme tu l'avais avant? Peut-être que c'est tes finances, tu as un problème financier, tu n'arrives pas à nouer le deux bouts, tes projections échouent toujours. Tu as projeté que d'ici le mois de juin, je ferai ceci, mais le mois de juin est passé, nous sommes au mois de juillet. Tu commences à douter. Tu commences à prier par délestage. Quand la nuit arrive, tu prends un peu du vin pour avoir le sommeil. Mais Job, malgré cette douleur, malgré cette souffrance, au contraire, il s'est accroché encore à Dieu. Voilà pourquoi au chapitre 2, Dieu pose la question à Satan, mais tu viens de là, comment tu as trouvé Job? Parce qu'il demeure tel que j'ai. Et Satan maintenant dit, il change de technique, parce qu'il est l'accusateur. Il change de technique, il dit, mais oui, il est comme ça, parce que tu n'as pas encore touché à sa peau. Vous voyez comment le diable est? Le diable est un menteur. Oui, malgré que tu l'as endeuillé, tu as tué tous ses enfants. Mais si tu touches maintenant à sa peau, je t'assure qu'il va te maudire en face. Dieu dit, ah bon, va maintenant toucher, je t'autorise, touche à la peau de Job. Lisons toujours le même chapitre 2, versets 7 à 10. Job chapitre 2, versets 7 à 10. Job chapitre 7, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans son intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante de pied jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Verset 9, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs.
Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions-nous de Dieu le bonheur? Nous ne recevrions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Quel homme! C'est bien facile de parler de Job, tu sais. C'est vraiment bien facile de dire, ah oui, Job, 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 Job. Mais que tu puisses avoir cette maladie de peau-là, où tes ongles ne suffisent pas pour te gratter, tu prends maintenant un morceau une sorte de verre, ou tu casses un pot, ou une assiette, tu commences, pour bien te sentir, tu commences à te gratter avec un morceau d'assiette. Donc, tu es en train de frotter sur ton corps et le sang coule à l'endroit. Tu sais, des fois, c'est facile de parler de Job. C'est comme je l'ai toujours dit, c'est facile de parler de Anne qui avait manqué d'enfants. C'est vraiment trop facile. Mais toi maintenant, prends le scénario de Anne, que ça devienne maintenant ta vie à toi. Est-ce que tu vas demeurer intègre? Est-ce que tu vas toujours te lever tôt le matin, réveiller tes enfants, entrer dans la prière? Ou bien tu vas t'énerver contre Dieu? C'est trop facile de dire que non, ma souffrance est comme celle de Job. C'est vraiment trop facile. Job a perdu plus que n'importe qui d'entre nous. Un homme qui a investi toute sa vie, un milliardaire, du jour au lendemain, il devient pauvre. Non seulement pauvre, mais il perd même ceux qui devraient être ses héritiers. Mais Satan va toucher maintenant à sa peau. Il dit à Dieu, si tu touches à sa peau, il va te lâcher. Au contraire, Job n'a pas lâché. Mais écoute sa femme qui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurs. Sa femme connaissait les Écritures. Sa femme savait que si tu parles en mal contre Dieu, Dieu va te supprimer de la terre. Qui es-tu pour parler en mal contre Dieu? D'une manière ou d'une autre, si Dieu ne te tue pas aujourd'hui là, mais Dieu peut te tuer à petit feu. Notre Dieu que nous prions peut te tuer à petit feu. C'est-à-dire qu'il te donne une maladie, tu vas partir à l'hôpital. Tous les gynécologues vont te voir, tous les spécialistes vont te voir, mais ta maladie va commencer à te ronger, Donc, c'est-à-dire que Dieu te tue à petit feu pour que tu souffres dans ta chair et que tu meurs défiguré. Vous voyez, il y a certains cadavres, tu regardes la personne qui est morte, mais tu vois même son visage est déformé. C'est-à-dire que tellement que son âme est noire et tout ce qui est à l'intérieur est noir, ça reflète même au visage. Mais il y a certains cadavres, tu regardes le cadavre, tu vois le cadavre, le visage est ouvert. N'avez-vous jamais vu ça? Ce n'est pas du nouveau, c'est vrai. Quelqu'un qui meurt dans l'amertume, si tu regardes le corps de la personne qui est morte dans l'amertume, son visage est pâle. Mais si tu regardes la personne qui est morte en Christ, son visage rayonne. Pourquoi? Parce que sa voix est ouverte. Les anges de Dieu viennent le prendre pour aller célébrer la gloire de celui qui vit éternellement. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Quel genre de femme? Il y a des femmes qui ne sont là que pour les richesses, pour les voyages, pour les business, pour ceci. Mais quand les choses commencent à dégringoler, quand les choses sont dans un mauvais état, quand ça commence à sentir mauvais, c'est le genre de femmes qu'on appelle les Kardashians et les autres. Qui vont changer. C'est des gens de femmes matérialistes. Maudit Dieu et meurt. Quel genre de femme? Quand tu étais dans la richesse, quand tu avais beaucoup de serviteurs, quand tu mangeais, quand tu voyageais, tout était beau. Mais maintenant qu'il n'y a rien, on commence à dormir juste avec un morceau de pain. Maudit Dieu et meurt. Job a bien répondu à sa femme. Il dit, Dieu nous bénit. Mais si nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, pourquoi ne pas supporter ce moment? Voilà pourquoi nous avons commencé notre texte. L'apôtre Pierre dit que ça ne soit pas comme une chose nouvelle, que ça ne t'étonne pas, mais réjouis-toi pendant la fournaise de l'épreuve, parce que tu participes aux souffrances du Christ, afin que lorsqu'il paraîtra dans ta vie, tu puisses être un sujet de témoignage. Que ta vie devienne une lettre. Quand on te regarde, on voit que ça, c'est Jésus-Christ.
Job a redressé sa femme. Mais ce que j'aime au verset 10, la Bible dit, au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Mais nous allons voir l'attitude de 3 amis de Job. Job avait 3 amis. Certainement, ils étaient les gens de la haute classe. Le premier s'appelle Eliphaz, le deuxième s'appelle Bildad et le troisième s'appelle Tsophar. Les 3 amis de Job. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont entendu le malheur qui est arrivé à leur ami, c'était un club d'amis, des gens bien. Mais ils ont appris que Job, qui était, je parie, plus riche que a connu tous ces malheurs, ils se sont approchés de Job. Moi, je qualifie Eliphaz, Bildad et Tsophar comme étant le premier répondant. First responder, comme on dit ici. Je les qualifie comme étant de premiers répondants. Ils sont venus vite. Dans nos vies aussi, il y a des gens qui viennent vite quand ils entendent un son de malheur. First responder. Ils vont venir vite. Mais ils viennent vite, non pas seulement pour compatir, mais pour voir si réellement nous sommes dans le malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un, à une famille aujourd'hui? Il y aura de first responders qui vont venir pour voir est-ce que vraiment ce qui est arrivé vraiment à Marcia? Est-ce que ce qui est arrivé vraiment à la maman de 4B? Ils vont venir comme de first responders. Comme les 3 amis de Job. Ils sont venus vite pour voir, s'enquérir de la situation. Mais dans un premier temps, ils ont commencé par consoler Job en lui rappelant le bon souvenir. Comment il était trop riche, comment il avait des serviteurs et des servantes, comment il était un homme respectueux, ainsi de suite. Ça, c'était dans le premier temps. Mais au fil de temps, comme l'épreuve, la fournaise s'augmentait, sa durée, les amis se sont retournés contre Job. Ils ont commencé à mal parler à Job. Et comme ils commençaient à mal parler à Job, Job lui-même était maintenant comme dans une certaine confusion. Les mêmes qui étaient venus comme de first responder, ils ont commencé à parler en mal. Au début, les gens qui vont venir vers toi vont venir avec une fausse consolation. Les véritables, laisse-moi le dire en anglais, be surrounded by real people. Be surrounded by real people. Sois entouré par les vraies personnes. Par les vraies personnes. C'est-à-dire que tu sois dans la détresse, que tu sois dans la joie, mais ces gens-là, qu'ils soient toujours à tes côtés. Que ça ne soit pas comme de first responders qui viennent pour voir, ah, il a vraiment acheté. Ah oui, vraiment, il s'est vraiment marié. Ils viennent pour observer, mais après un temps, ils vont se retourner contre toi, comme les 3 amis de Job. Nous allons voir de la manière dont Job les a répondus. Allons-y rapidement dans le livre de Job, chapitre 16, verset 19. Il va répondre à Eliphaz, le premier. Job, chapitre 16, verset 19. Job, chapitre 16, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Amen. Amen. Dès à présent, j'ai un témoin au ciel. Oui, j'ai dans le ciel élevé quelqu'un qui témoigne pour moi. Quand Job a compris qu'il commençait à se moquer de lui, Job a commencé à les redresser. Il dit, moi, je sais que j'ai un témoin dans le ciel, quelqu'un qui témoignera pour moi. Même si vous étiez venus comme de first responder, vous êtes venus pendant que l'épreuve était au début. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils se disent, ah oui, il est au chômage, ça va juste prendre 1 année. Ah oui, en tout cas, sois calme, tu sais, c'est toujours comme ça, tout ça. Après 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les mêmes gens qui disaient ça vont commencer à dire, il y a un chômage, ils vont commencer à chuchoter, à te doiter, à te calomnier, parce qu'ils voient que ça dure. C'est comme les first responders, les 3 amis de Job.
Plus la fournaise augmentait, plus ils ont commencé à critiquer Job. Et Job a répondu à Eliphaz, il a dit, je sais que j'ai un témoin dans le ciel. Écoute comment il a répondu à Bildad. Allons-y dans Job chapitre 19, verset 25. Job 19, 25. Job 19, 25. Verset 25. 19, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Quand Job se tourne et regarde Bildad, il dit, moi je sais que mon défenseur est vivant. Il s'élèvera sur la terre pour prononcer le jugement. C'est-à-dire que quand tout le monde m'aura abandonné, même si aujourd'hui je n'ai plus d'enfants, mais j'ai un défenseur dans le ciel. Il s'élèvera un jour. Et lorsqu'il s'élèvera, son jugement ne sera pas comme le jugement de ce monde. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce monde, on achète le jugement. C'est au mieux offrant. Celui qui donne plus d'argent, on falsifie, que ce soit aux États-Unis, c'est le jugement du plus fort. Qu'on ne te trompe pas. Ah non, c'est le pays de la démocratie, c'est le jugement du plus fort. Crois-tu que c'est que Donald Trump avait fait au Sénat? Si toi, tu étais un vulgaire monsieur aux États-Unis, tu as soulevé les gens comme ça, tu serais en liberté? Regardons-nous en face. Ne nous voilons pas le visage. Crois-tu que tu seras en liberté? On allait te coller 200 ans de prison. Encore aux États-Unis, on ne blague pas. On allait te coller 200 ans. Ils savent que tu vas périr. Ils savent que tu vas mourir et personne ne pourra atteindre 200 ans. Mais ils collent quand même aux gens 200 ans de prison. Il dit, je sais que mon défenseur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce jour-là viendra. La fournaise au feu est là, mais je sais que j'ai un défenseur dans le ciel. Écoute comment il répond à Tsophar, le troisième. Job 21, 34. Job 21, 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Job 21, 34. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Amen. Écoutez dans ma version ce que Job dit. Il répond à son troisième ami. Comment donc m'offrez-vous de consolations vaines? Car vraiment, ce qui reste de toutes vos réponses n'est que fausseté. Nous sommes, voilà pourquoi je dis, be surrounded by real people. Et non par des gens qui te disent une chose des lèvres, mais son cœur, dans son cœur, là, il est en train de souhaiter que tu restes là, que tu souffres là. Job a répondu, il a dit, mais pourquoi vous m'offrez de fausses consolations? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est que de fausseté. Job avait tapé vrai. J'aime notre sœur Laure Mbongo, un cantique comme ça, il dit, quand je suis dans la souffrance, les gens vont venir vers moi. Ils vont dire de leurs lèvres une chose, mais de leur cœur, ils sont en train de se rire de moi. C'est ce que nous vivons. Voilà pourquoi c'est même pas intéressant de visiter, d'aller dans des maisons de gens, parce qu'il te reçoit, il fait un semblant de politique d'ouvrir sa porte, de te donner un verre d'eau, tout ça. Mais juste à peine, comme Laure Mbongo dit, tu sors de chez lui, elle ferme la porte, lui, il ferme la porte, il commence à te vider. Et il commence à te vider. Pourquoi m'offrez-vous une fausse consolation? Car toutes vos réponses ne sont que de fausseté. Et c'est vrai, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en face des gens qui ne sont pas real, mais des gens qui sont faux, des fakes. Des gens qui sont faux, totalement faux, de la tête jusqu'à la plante de pied. Il est, oh oui, oui, ça va passer, oui, sois seulement fort, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Au contraire, il veut que tu demeures là. Mais sache que Pierre dit, réjouis-toi pendant ce moment-là. Et Job l'a dit, j'ai un défenseur dans le ciel. Et je sais qu'il est le véritable juge qu'on ne peut pas corrompre. Qui va corrompre Dieu? Qui es-tu pour corrompre Dieu? Tu sais, lorsque quelqu'un t'intègre, il est intègre. Lorsque quelqu'un Dieu a déjà approuvé quelqu'un, il est dans la fournaise, c'est le moment où Dieu l'enseigne et il enseigne les autres.
afin que lorsque Dieu va le sortir de là, il devienne une référence dans sa société. Veux-tu devenir une référence? Lorsque l'épreuve est là, passe dans l'épreuve, non pas avec des murmures, mais avec les cantiques de louange. Persévère. La Bible dit que Job, dans tout le malheur, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté intègre. C'est-à-dire que s'il priait 3 fois, il a même multiplié le nombre de fois de prières. Au lieu de faire quelqu'un qui priait, qui avait l'intensité, quelqu'un qui avait de belles idées pour l'Église de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, mais à cause de tout ce qui l'environne, il a un manteau de lourdeur, il est de fausseté. Il a de belles idées, rien que pour les choses du monde, mais il n'a pas de belles idées pour les choses de Dieu. Est-ce que nous ne les vivons pas? Nous les vivons. Les gens sont prêts à casquer $200 pour organiser une fête, hein, une vanité. Je me rappelle lorsque notre fille Marcie est venue ici, on partait la déposer, elle nous a dit, mais là où je suis, à un moment donné, il y avait des gens, les communautés qui organisaient des fêtes avec des dress codes. Au début, elle répondait, après, l'Esprit de Dieu l'a rappelé qu'elle est une fille de Dieu, elle est sortie de ces choses-là. Parce que le dress code là, aujourd'hui vous serez bling bling, l'autre jour vous serez yellow yellow, l'autre jour vous serez pink pink, l'autre jour vous serez ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne te rends pas compte que tu dépenses plus. Mais si tu mettais cet argent-là pour l'évangile de Dieu, tel que je vous prêche là, Dieu demande qui enverrai-je? Qui ira pour notre cause? C'est que moi je suis en train de faire ici chaque dimanche. Je ne le fais pas pour la gloire de ma maison, mais je le fais pour la gloire de mon Rédempteur. Je sais qu'il s'élèvera un jour et quand il parlera de moi, il dira que mon fils a passé un bon séjour sur la terre. Il a été réellement en mission. Mais qu'est-ce que Dieu dira de toi ce jour-là? Nous allons maintenant dans le livre de Job 42 pour terminer notre message. Job 42. Job chapitre 42, nous allons lire le verset 2. Nous allons sauter pour aller lire le verset 5. Nous allons sauter, nous allons lire 7 à 9. Job 42. Job 42, verset 2, 5 et quoi, pasteur? 9. 2, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Au bout de toute son épreuve, Job dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir le projet que tu as conçu. Écoute cette parole puissante. Job dit à Dieu, je sais que rien, personne, même pas mon frère, même pas mon épouse qui m'a dit de te maudire, même pas mes amis qui se sont levés contre moi après un temps. Mais personne n'est capable de t'empêcher d'accomplir ce que tu as déjà décidé. Lisez-moi 5 maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Écoute les paroles de Job. Pendant qu'il était dans cette fournaise de l'épreuve, il dit, Éternel, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que Job commençait à sentir déjà la fraîcheur de Dieu s'approcher de lui, de la fournaise où il était. Job commençait à ressentir. Et tu sais, lorsque Dieu te visite, tu vois, ton environnement, Dieu va déjà commencer à préparer, à baliser ton environnement. Job l'a pressenti. Et il a dit, Seigneur Dieu, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Mes yeux te voient. Tu es réellement mon Rédempteur. Lisez-moi maintenant à 7 à 9. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'ait fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture,
comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Amen. 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 Vous voyez ce qui se passe ici? Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit, je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naaman allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Ils étaient remplis d'orgueil. Mais lorsque la fraîcheur de Dieu est venue vers Job, Dieu les a montré que vous n'êtes rien. Qui es-tu, même si tu es un millionnaire? Tu t'es moqué de ton ami qui était dans la fournaise. Mais tu as mal fait. Lui était dans cette situation-là, malgré la souffrance, malgré qu'il commençait à manquer le pain. Vous savez, Job a commencé même à dire, il dit, mais quand j'étais béni, lorsque je me levais, je passais, tout le monde devrait se mettre debout. Et lorsque je parlais, tout le monde se taisait. Lorsque je parlais, tout le monde se taisait. Et tout le monde s'attendait à ce que moi je vienne. Et lorsque je souriais au peuple, à tout le monde s'étonnait de voir mon sourire. Tellement que Job était riche, il était béni. Tout le monde, il nous a souri. Et ça dépassait, ça les dépassait. Mais maintenant, la personne qui était la plus considérée dans la société était assise par terre dans la souffrance la plus noire. Et pendant ces temps-là, ses amis les chargeaient encore davantage. Dieu dit, allez trouver la même personne que vous avez chargée, que vous avez humiliée, apportez l'offrande, l'holocauste, afin que la même personne que vous avez humiliée, que vous avez critiquée, puisse prier pour vous. Et moi, je vais exaucer sa prière et je vais vous épargner du châtiment que j'avais préparé contre vous. Parce que je parle à une famille aujourd'hui. Faites attention à la manière dont vous vous comportez parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de préparer du haut des cieux. Il pourra vous infliger une maladie ou un malheur que vous ne comprendrez rien seulement parce que votre bouche parle. La Bible dit ceci, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Tellement tu parles beaucoup, tu vas t'attirer beaucoup plus de malheur. Job a prié pour eux et Dieu a arrêté la colère qu'il avait prévue contre eux. Lisez-moi versets 12 à 13, même chapitre 42. Chapitre 42, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apik. Ok, continuez jusqu'à 16 carrément. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. L'Éternel est tellement bon. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Tu sais, tu peux être orgueilleuse aujourd'hui, ce n'est que la première partie de ta vie. Il y a encore une deuxième partie qui est là.
Tu peux manquer aujourd'hui, je t'annonce que ce n'est qu'une première partie. Il y a une deuxième partie qui est là. La première partie peut être amère, c'est la fournaise. L'apôtre Pierre dit, réjouis-toi parce que tu participes aux souffrances de Christ. C'est amer, mais la deuxième partie est là. La Bible dit, Dieu le bénit plus que sa première partie, si bien qu'il possédait 14 000 ovins, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Au verset 15, on ne pouvait trouver dans le pays entier de femmes aussi belles que les filles de Job. Non, Dieu est tellement merveilleux, le Dieu de l'exception. C'est-à-dire que les enfants qu'il a donnés à Job pour sa deuxième partie, lorsqu'il a sorti de la fournaise de l'épreuve, étaient plus beaux que les premiers, les filles étaient plus belles que les premières. Et si bien que dans tout le pays, quand on parlait de la beauté, on parlait de la maison de Job. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsqu'on parlera de la grâce, on parlera de ta maison. Lorsqu'on parlera du salut, on parlera de ta maison. Lorsqu'on parlera de la réussite, on parlera de ta maison. Ta maison deviendra une référence. Si Dieu, mon Dieu, l'a fait pour Job à cause de son obéissance, je prie pour que tu sois obéissant jusqu'au bout. Je prie pour que celui ou celle qui t'est découragé de venir dans cette assemblée, lève-toi et réponds-le sagement comme Job a dit. Je sais que j'ai un témoin dans le ciel. Nous ne venons pas pour le pasteur Guilain, mais nous venons pour l'évangile qui nous est prêché. Et nous savons que notre Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas tricher devant Dieu parce que Dieu voit tout et il connaît tout. La Bible dit que la seconde partie de Job était plus meilleure que la première. Amen. La gloire de la deuxième maison. Alléluia. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre que leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Oh, le Dieu de la restauration. Amen. C'est noir aujourd'hui, mais ça ne restera pas toujours noir. Les années que tu as perdues là seront perdues, mais dans la fournaise de l'épreuve, Dieu va te renouveler des années plus belles encore. Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Si Dieu le veut pour toi, tu le verras jusqu'à la 4e génération. Amen. Confesse-le au nom de Jésus. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Et j'aime la dernière partie, mon pasteur me disait toujours ça, il dit, est-ce que nous voyons vraiment ce que Dieu a fait avec Job? Il est mort rassasié de jours. C'est-à-dire que Job lui-même était fatigué. Il commençait à appeler la mort. Parce que la vie est une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une famille aujourd'hui. Amen. Tu as eu 2-3 amis qui sont les first responders, qui ont voulu te désorienter. Mais réponds-le sagement comme Job. Ils n'ont vu que la première partie du film. Le film n'est pas encore achevé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Job a eu plus d'années, rassasié de jours. Je prie pour que tu sois rassasié de jours. Toi qui as été humilié, entre dans la prière. Élève ta voix, entre dans la prière. Je prie pour que tu sois rassasié de jours. Je prie pour que la seconde partie de ta vie ne soit plus comme la meilleure. Prie, ouvre ta bouche. Prie, prie, prie. Si tu veux pleurer, pleure. Parce que les hommes de ce monde ont voulu te désorienter. Ta famille a voulu te désorienter. Les amis ont voulu te désorienter. Mais c'est ici la parole de Dieu qui est venue pour te dire que tu n'es pas seul pendant ce moment. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans la fournaise. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Sa fraîcheur viendra vers toi. Si elle était venue vers Job, elle est aussi capable de venir dans ta maison, dans ta vie, afin que tu voies de tes propres yeux. Job a dit, a fini par conclure, Éternel, j'avais seulement entendu parler, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu as seulement entendu parler que de l'autre côté, il y a la bénédiction, que de l'autre côté, il y a la stabilité, mais de tes yeux, tu verras la stabilité que Dieu va te donner. Dieu va te donner les jours. Il va augmenter les années de ta vie, afin que tu voies les enfants de tes enfants, que tu voies les enfants des enfants de tes enfants, que tu voies les enfants des enfants des enfants de tes petits-enfants, afin que tu puisses célébrer la gloire de Dieu, rassasié de jours, et tu deviendras une référence au nom de Jésus.
Ora sakarabai koroshinda. Rende korosende korosanda korosanda. Shikereaba korosanda koroskera. In the mighty name of Jesus. Ora sakarabai koroshinda. Je brise, Seigneur notre Dieu, tous les langues de ténèbres. Et je décrète, je déclare, Seigneur notre Dieu, ora sakarabai koroshinda. Ora sandarabai koroshinda. Que ta couverture soit totale sur nous maintenant. Ora sanda, kora sanda. Ora sanda, kora sanda, koroshika, kora sanda. Ora sanda, kora shinda. Étends ta main éternelle, étends ta main éternelle. Nous sommes environnés par de faux conseillers éternels. Seigneur notre Dieu, nous sommes environnés par de faux consolateurs éternels. Oh, ya koroshinda, korosanda. Nous les verrons, éternel, s'accomplir. Ce que tu as promis, tu l'accompliras, éternel. Nos yeux le verront, nos mains le toucheront, et notre bouche publiera tes louanges. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort l'Éternel, notre Dieu. Acclamons très